vous donner souvent le sadhak trouvera que même après avoir gagné sa bataille personnelle, il doit encore... Oui, alors est-ce que ça veut dire que les autres profitent par son sadhana? Je comprends, c'est pour chacun comme ça. Ce n'est pas, s'il y avait qu'un, ça pourrait être comme ça, que ce soit lui qui le fasse pour tous. Mais si chacun le fait, tu comprends? Vous êtes des 50 personnes à faire le yoga intégral. Si c'est seulement l'un des 50 qui le fait, alors il le fait pour tous les 50. Mais si chacun des 50 le fait, en le faisant pour tous les 50, il le fait ensemble pour une seule personne. Parce que tous le font pour tous. Mais le travail est beaucoup plus. Il faut s'élargir. Le travail est plus compliqué. Il est plus complexe. Il demande une puissance plus grande, une largeur plus grande, une patience plus grande, une tolérance plus grande, une endurance plus grande. Toutes ces choses-là sont nécessaires. Mais, en fait, si chacun fait parfaitement ce qu'il doit faire, ce n'est plus qu'une seule personne qui fait le tout. Pas une seule personne qui fait pour tous, mais tous ne forment plus qu'une seule personne qui fait pour le tout. Ça devrait former une sorte d'unité entre tous ceux qui le font, suffisante pour qu'ils ne sentent plus la distinction. Ça, c'est la façon idéale de le faire. Qu'ils ne forment plus qu'un seul corps, une seule personnalité, travaillant à la fois pour soi-même et les autres sans distinction. À dire vrai, c'était la première question qui s'est posée quand j'ai rencontré Shirobidou. Je crois que je vous l'ai déjà dit, je ne me souviens plus, mais j'en ai parlé dernièrement. Est-ce que il faut faire son yoga et arriver jusqu'au but, et puis après s'occuper des autres, ou est-ce qu'il faut immédiatement laisser venir à soi tous ceux qui ont une aspiration identique et marcher tous ensemble vers le but? À cause de mon travail précédent et de tout ce que j'avais essayé, je suis venu à Shirobidou avec la question très précise. Parce que les deux possibilités étaient là. Ou de faire une sadhana individuelle intensive en se retirant du monde, c'est-à-dire en n'ayant plus aucun contact avec les autres, ou bien laisser le groupe se former d'une façon naturelle et spontanée, mais ne pas l'empêcher de se former, le laisser se former et partir tous ensemble sur le chemin. Eh bien, la décision n'a pas été un choix mental du tout.
c'est venu spontanément. Les circonstances ont été telles qu'il n'y avait pas de choix. C'est-à-dire que tout naturellement, spontanément, le groupe s'est formé d'une façon telle que c'était une nécessité impérieuse. Et alors, une fois qu'on est parti comme ça, c'est fini. Il faut aller jusqu'au bout comme ça. Au début, c'était 5, 10, pas plus. 5, 6, ça a été pendant longtemps. Puis c'est devenu 10, 12, une vingtaine. Puis 30, 35. Ça, c'est resté là pendant assez longtemps. Et puis alors, tout d'un coup, n'est-ce pas, c'est parti. Et puis voilà, le dernier chiffre, c'est au-delà de 1100. Nous augmentons. Alors, là-dessus, il y en a beaucoup qui ne font pas ça. Alors le problème ne se pose pas. Mais pour tous ceux qui le font, c'est comme ça. C'est comme il l'a décrit là. Et si on veut faire la chose d'une façon solitaire, il est absolument impossible de la faire d'une façon totale. Parce que tout être physique, si complet qu'il peut être, n'est que partiel et limité. Il ne représente qu'une loi dans le monde. Ça peut être une loi très complète, mais ce n'est qu'une loi. Ce qu'on appelle, n'est-ce pas, dans l'Inde, le dharma. Une vérité, une loi. Chaque être individuel, même s'il est d'une qualité tout à fait supérieure, même s'il a été produit pour une œuvre tout à fait spéciale, ce n'est qu'un être individuel. C'est-à-dire que la totalité de la transformation ne peut pas se faire à travers un seul corps. Et c'est pour ça que spontanément, la multiplication s'est produite. On peut atteindre solitaire à sa propre perfection. On peut devenir dans sa conscience infinie et parfaite. Mais quand il s'agit d'une œuvre, c'est toujours limité. Je ne sais pas si tu me comprends bien, mais la réalisation personnelle n'a pas de limite. On peut devenir intérieurement soi-même parfait et infini. Mais la réalisation extérieure est nécessairement limitée. Et si on veut avoir une action générale, il faut au moins un minimum de personnes physiques. Dans une très vieille tradition, on disait que 12 suffisaient. Mais dans les complexités de la vie moderne, ça ne paraît pas possible. Il faut un groupe représentatif. Ce qui fait, vous n'en savez rien, ou vous n'imaginez pas très bien, mais chacun de vous représente une des difficultés qu'il faut vaincre pour la transformation.
Et ça fait beaucoup de difficultés. J'avais écrit quelque part que plus qu'une difficulté, j'avais dit que chacun représente une impossibilité à résoudre. Et c'est l'ensemble de toutes ces impossibilités qui peuvent se transformer en l'œuvre, la réalisation. Chacun des cas est une impossibilité à résoudre. C'est quand toutes ces impossibilités seront résolues que l'œuvre sera accomplie. Mais maintenant, je suis plus aimable. J'enlève impossibilité et je mets difficulté. Peut-être que ce ne sont plus des impossibles. Seulement, depuis le début, et encore plus maintenant, que notre groupe a cru d'une façon si considérable, chaque fois que quelqu'un vient me trouver pour me dire je viens pour mon yoga, oh, je lui dis non, venez pas. C'est beaucoup plus difficile ici que n'importe où. Et la raison, c'est ça. C'est ce qu'il dit, c'est ce que Sri Aurobindo écrit là. Si quelqu'un vient me dire je viens pour travailler, je viens pour me rendre utile, je dis ça va bien. Mais si quelqu'un me dit en venant j'ai beaucoup de difficultés dehors, je n'arrive pas à surmonter ces difficultés, je vais venir ici parce que ça m'aidera. Je dis non, ça sera beaucoup plus difficile ici. Vos difficultés vont croître considérablement. Et c'est ça que ça veut dire, parce que ce ne sont plus des difficultés isolées, ce sont des difficultés collectives. Alors en plus de votre propre difficulté personnelle, vous avez toutes les frictions, tous les contacts, toutes les réactions, toutes les choses qui viennent du dehors comme une épreuve. Juste sur le point faible, l'endroit qui est le plus difficile à résoudre, c'est là que vous entendrez de quelqu'un la phrase qui était justement celle que vous ne vouliez pas entendre. On fera pour vous le geste qui était justement celui qui pouvait vous choquer. Vous vous trouvez en présence n'est-ce pas, d'une circonstance, d'un mouvement, d'un fait, d'un objet, n'importe quoi. Juste les choses qui... Ah, comme j'aurais voulu que ça ne se produise pas. Et ce sera ça qui se produit. Et de plus en plus. Parce que vous ne faites pas votre yoga pour vous-même ou non, seul, mais vous faites le yoga pour tout le monde. Sans le vouloir, automatiquement. Alors quand les gens viennent et me disent je viens ici pour la paix, la tranquillité, les loisirs, pour faire mon yoga, je dis non, allez-vous-en tout de suite. Ailleurs, vous serez beaucoup plus tranquille n'importe où, excepté ici. Si on vient en me disant, bien voilà, je sens qu'il faut que je me consacre à l'œuvre divine, je suis prêt à faire n'importe quel travail que vous me donnerez. Alors je dis, bon, ça va bien. Si vous avez de la bonne volonté, de l'endurance et une capacité, ça va bien. Mais pour trouver la solitude nécessaire à votre développement intérieur, il vaut mieux aller n'importe où. N'importe où, excepté ici. Voilà. Quand vous représentez la possibilité d'une victoire, vous avez toujours en vous la chose opposée à cette victoire qui est votre tourment perpétuel. Ainsi,
chacun a sa difficulté propre. Et j'ai donné l'exemple une fois déjà, je crois. Par exemple, un être qui doit représenter l'intrépidité, le courage, n'est-ce pas, une capacité de tenir sans faiblir devant tous les dangers et toutes les luttes. Généralement, quelque part dans son être, il est un affreux poltron. Et il a lutté contre ça d'une façon presque constante. Parce que ça représente la victoire qu'il doit remporter dans le monde. C'est comme un être qui doit être bon, plein de compassion et de générosité. Il est quelque part dans son être aigre, acide, et quelquefois même mauvais. Et il faut qu'il lutte contre ça pour pouvoir être l'autre chose. Et ainsi de suite. Ça va dans tous les détails. C'est comme ça. Et quand on voit une ombre très noire quelque part, très noire, quelque chose qui est vraiment pénible, n'est-ce pas? Vous pouvez être sûr que vous avez en vous la possibilité de la lumière correspondante. Je veux dire, ça augmente. Ici, ça augmente. Oui, parce que ici, c'est le lieu de la réalisation. Dans la vie, vous êtes inconscient. Vous passez toute votre vie dans une semi-conscience tout à fait vague. Vous ne vous connaissez rien de vous-même, excepté toute une apparence, rien de plus. Et vous serez toujours incapable de remplir votre mission. Et par conséquent, vous ne rencontrez pas l'obstacle dans le cœur de la difficulté. Seulement une apparence. Vous êtes tous dans les apparences. Alors vos défauts sont petits, vos vertus sont petites. Vos capacités sont médiocres et vos difficultés sont médiocres. Vous êtes médiocre tout entier, constamment. C'est seulement quand vous commencez à marcher sur le chemin de la réalisation, alors vos possibilités deviennent réelles et vos difficultés deviennent beaucoup plus grandes. Tout naturellement. Les choses s'intensifient. C'est pour ça que je dis aux gens, si vous ne pouvez pas, par exemple, faire la paix et la solitude en vous-même, vous isoler suffisamment pour rentrer au-dedans de vous-même, si vous ne pouvez pas faire ça dans les conditions de vie ordinaires, ce n'est certainement pas ici que vous pourrez le faire, parce que votre première difficulté, ce sera que vous vous sentirez envahi par tout et par tout le monde. Et que vous serez tout à fait incapable de vous isoler. Si vous avez appris à le faire avant de venir, alors ça sera bien. Mais si vous ne savez pas le faire, vous aurez beaucoup de difficultés à le faire ici. Et pour tout, c'est la même chose. Les gens qui ont mauvais caractère, ceux qui n'ont pas de contrôle sur leur colère, par exemple, ils sont bien pires ici que dans le monde ordinaire, parce que dans le monde ordinaire, ils sont contrôlés par toutes les nécessités de la vie, et que par exemple, quand ils vont à un bureau, s'ils se mettent en colère contre le patron, on les flanque dehors, tandis qu'ici, on ne les flanque pas dehors, simplement. On leur dit, tâchez de vous contrôler.